ouvrons, c'est nous qui ouvrons les portes de la télévision chaque jour et ça fait plaisir d'être à son poste et d'être à votre service, chers téléspectateurs. Cette émission est réalisée par Judith Assoumou. Je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de capsules et puis on sensibilise autant que faire se peut. On sensibilise, on dit à toutes et à tous, c'est bon d'aller à la paix, c'est bon d'être en paix avec soi-même et en paix avec son voisinage. À propos de Kate, si une occasion se présente, elle sautera dessus, même si elle a un bébé accroché au sein. Nina! Ah, la voici! Viens ici, ma belle. The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. L'article est là. Et tout d'abord, la cuisine y est excellente. Continue, vas-y. Le service, ok, laisse. Quant au Allez, service, il est... Rose, c'est pas vrai. Je ne crois pas une seconde que tu sois venu me dire adieu. Laisse-moi voir si c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, c'est moi. Tu sais, après la merveilleuse nuit que nous avons passée tous les deux, c'est le moins que je pouvais faire. Oh, et alors, et ton vol, Carlo? Sauvé par l'amour. Votre feuilleton du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Je ne veux plus de toi, un point, c'est tout. Mais chérie, Badi, tu peux pas me faire ça, hein? Retrouvez Harcèlement, votre série ivoirienne à voir ce dimanche à 20h50 sur RTI 1. S'il vous plaît, monsieur. Oui? J'ai eu 14 et vous m'avez donné 8 sur 20. Ceux qui sont gentils ne sont jamais récompensés. Oui, ça fait partie des dures lois de la nature, petit naïf. Juliane, il est en train de te rouler. Oh, tu crois vraiment? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Regardez la bouche du clown. Je ne sais pas, disons que c'est l'intuition. Maintenez appuyé sur le bouton marche pendant 5 secondes. Ensuite, sélectionnez... C'est ce que je fais, j'appuie sur le bouton marche. Mais non, sur le bouton menu. Très bien, nous devons publier un communiqué de presse pour les médias. Shai, tu peux t'en occuper? Oui. Non. Et pourquoi non? Nous devons les embarquer avec nous maintenant. Ils doivent devenir nos alliés. Les médias ou les râteaux? Ah, bonsoir. Jacobs Cross, tous les samedis à 19h05. Nous avons l'expertise, la volonté, une équipe compétente et prête à tout pour y arriver. Un échec est inconcevable. Le théâtre est fait pour moitié d'art et pour moitié de relations. C'est pour et ça que demain vous soir, parlez. vous débuterez dans l'art de vous faire des relations. D'accord, oui, je les mettrai au boulot. Oui, et c'est exactement ça. Je voulais te parler de quelque chose. Retrouvez chaque dimanche votre série Parenthood à 22h sur RTI 1. En fait, c'est quelque chose qui risque de te mettre un peu mal à l'aise.
Wozo Vacances 2013. Et c'est reparti avec les présélections de Wozo Vacances 2013. L'équipe de production de Wozo Vacances va à la rencontre de ses petits camarades afin de les occuper sainement pendant ses vacances. Première étape, Gagnoa, mercredi 10 juillet à 14h au centre polyvalent. Daloa, samedi 13 juillet à 14h au centre culturel. Yamoussoukro, mardi 16 juillet à 14h à l'Alliance franco-ivoirienne. Boaké, jeudi 18 juillet à 14h à l'ancien stade. Daoukro, samedi 20 juillet à 14h au Palais des Congrès. Abangourou, mardi 23 juillet à 14h dans la cour du Conseil général. À Goville, jeudi 25 juillet au stade municipal. À Boisseau, samedi 27 juillet à la salle des fêtes de la mairie à 14h. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Jeune des 10 communes du district d'Abidjan, tu as entre 18 et 35 ans, ce message est pour toi. Pendant ces vacances 2013, la RTI et Bulb Studio arrivent chez toi avec la première télé-réalité intercommunale de sport et d'intellect, le RAID. Tu te sens fort, tes amis sont agiles mais aussi intelligents, alors inscrivez-vous. Envoie plusieurs fois e-RAID au 98 089. Venez compétir en équipe et repartez avec de nombreux lots de différentes valeurs pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Le RAID, c'est du sport, de l'intellect, des quiz, de l'aventure et la fête de l'exploit. Venez défendre vos couleurs face aux autres communes d'Abidjan dans la joie et la bonne humeur. Inscrivez-vous massivement. Envoie plusieurs fois e-RAID au 98 089 et entraîne-toi car la caravane du RAID arrive dans ta commune. Wozo Vacances 2013. Et c'est reparti avec les présélections de Wozo Vacances 2013. Dans le district d'Abidjan, Trècheville, mercredi 31 juillet à 8h au Sénac près de la Bourse du Travail. À Djamé, jeudi 1er août à la salle des fêtes de Williamsville à 8h. À Bobo, vendredi 2 août à 8h dans la cour de la mairie. Yopougon, samedi 3 août à 8h à l'Allocodrome de Niangon. Wozo Vacances, c'est le talent à l'état pur. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Alors, calme-toi. Voilà. Faut t'adresser au mur, c'est ça. Voilà, mets-toi au mur, c'est ça. Voilà, faut te calmer. La Cine, c'est moi taper. C'est la Cine là. Ouais, ma femme travaille. Il va nous à l'hôpital. Tu as regardé l'heure? Non, l'heure, pardon. C'est celle-là qui l'entend, il y a quoi? S'il te plaît, pardon. Ma femme travaille, s'il te plaît, pardon. Va le réveiller, pardon. J'ai dit, ta femme est toi là. Quand vous avez chanté, c'est comment il t'a oublié? Tout ça n'a rien à voir dedans, pardon. Faut pas appeler Dieu. S'il te plaît, pardon. La Cine ne va pas sauter. T'as compris? Je m'en fous de ça. Tu vas faire ça, pardon. Je ne fais pas ça. Ta femme, on t'a associé pour l'enseigner. Non, tu aussi, tu es une femme. Tes responsabilités, tu es un grand garçon. Dieu, pardon. Faut sortir sur la route, il y a beaucoup de taxes. Non, mais dis ça, il y a pardon. La Cine, faut te calmer. La Cine. Dieu merci. La fille, il y a quoi? Dieu merci. Ma femme en travail. Tu vas nous accompagner à l'hôpital. Tu veux quoi? Chérie, pour te mettre toujours. Non, tu vas nous accompagner à l'hôpital. Je ne vais pas t'accompagner à l'hôpital. Je ne suis pas sur ta fenêtre. C'est moi taper. C'est moi taper ton ami. Je ne dis pas t'accompagner. Il va faire ça. La Cine, pardon, fais à cause de Dieu. Tu as oublié le passé? Non, le passé, je sais ça, mais il faut laisser ça. Taper, je veux t'accompagner. Je te demande pardon. Chérie, pardon. Taper. Laisse-moi. La Cine, pardon. La Cine, je demande pardon. Je demande pardon. Qui m'a faute? Faut pas faire ça. Pas faire ça. La Cine. Si j'ai tenu à cette réunion ce soir, c'est pour régler le problème de M. Tapé. M. Tapé m'a raconté une histoire qui m'a choqué. Venant de toi, Lanciné, cela ne devrait pas arriver.
Vous vivez ensemble ici. Vous devez vous entraider. Vous devez vous consoler. Vous devez vous pardonner les uns les autres. Et toi, Lassine, tu as refusé de déposer la femme de M. Tapé à l'hôpital quand il était en travail. Jusqu'à ce qu'il perde son bébé. Levé, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce que M. Tapé, il m'a menacé dans la cour ici. Avec les machettes, haches, même les fagots de ma femme. Ça, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Chez moi, le passé n'est pas le passé, Levé. Il est trop mauvais. Monsieur Lassine, il faut pardonner. Pardonner, c'est difficile. Mais il faut pardonner. Le passé, on tourne la page. Ça fait mal. Mais il faut pardonner. Demain, ça peut être aussi M. Tapé. Et M. X, M. Y après. Alors si on va se mettre à se venger, je pense que on ne va pas en finir. M. Lassine, vous vivez ensemble. Si tu dis à quelqu'un, viens, on va habiter, ça veut dire, viens, on va faire palabre. Mais on ne va pas à chaque fois se quitter. C'est pourquoi je demande pardon. Pardonnez. C'est à vous deux, je demande pardon. Vous êtes ici, c'est vrai que c'est moi, mais c'est vous. Imaginez que les autres copient le comportement que vous avez adopté. Ce n'est pas bien. Merci de me comprendre. C'est la vérité, Levé. Voilà. Donc, Levé, ce que tu viens de dire là, vraiment, ça m'a tellement choqué que vraiment, il ne sait pas ce qu'il faut dire quoi. Donc, vraiment, voilà. Donc, Levé, moi, avec ma femme, on se met ensemble, hein, je demande pardon, mais c'est tapé. Tout ce que je viens de faire, vraiment, il n'a qu'à faire comme rien ne s'est passé, quoi. Monsieur Lassine, moi, je t'ai pardonné. J'ai tout laissé tomber. Hein? Donc, vraiment, c'est pour ça que je suis venu voir le vieux. Vous êtes tapé? Oui. Tu m'as pardonné? Oui, je l'ai pardonné. Tu m'as vraiment pardonné? Sincèrement, je te dis la vérité, j'ai tout laissé. Ah, d'accord. Vraiment, c'est la même chose. Je te remercie beaucoup. Vous êtes tapé. Moi, je t'ai pardonné. Fond du cœur. Oublions tout ça. Là. Donc, ce que tu faisais à ma femme, là, ça dit, il faut faire comme rien ne s'est passé. Non, il faut laisser ça. C'est quoi on veut dire? Vraiment, je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci. Nous sommes à une ère très importante de notre nation. Le pardon, la réconciliation, l'entraide, la reconstruction. Et si on ne se pardonne pas, mettre la main dans la main, alors on ne peut pas reconstruire ce qui a été détruit. C'est pourquoi je mise beaucoup sur le pardon. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je veux que la paix revienne dans tout. Le théâtre est fait pour moitié d'art et pour moitié de relations. Ah, c'est pour et ça que demain vous soir, parlez. vous débuterez dans l'art de vous faire des relations. D'accord, oui, je les mettrai au boulot. Oui, et c'est exactement ça. Je voulais te parler de quelque chose. Retrouvez chaque dimanche votre série Parenthood à 22h sur RTI 1. En fait, c'est quelque chose qui risque de te mettre un peu mal à l'aise. Très bien, nous devons publier un communiqué de presse pour les médias. Shai, tu peux t'en occuper? Oui. Non. Et pourquoi non? Nous devons les embarquer avec nous maintenant. Ils doivent devenir nos alliés. Les médias ou les râteaux? Ah, bonsoir. Jacobs Cross, tous les samedis à 19h05. Nous avons l'expertise, la volonté, une équipe compétente et prête à tout pour y arriver. Un échec est inconcevable.
nous retrouvons sur ce plateau, c'est bien Matin Bonheur. Nous sommes mercredi 10 juillet. Je dois dire que c'est un jour important pour tous les médecins du monde parce que le 10 juillet 1999, c'est ce jour-là qu'une équipe de médecins japonais a réussi la toute première transplantation de foie, et cela a eu lieu donc bien sûr au Japon sur 4 patients. C'est un bonheur que de recevoir un médecin sur ce plateau, Dr Ernest Zotoa. Bonjour et bienvenue. Il est le directeur coordonnateur de la campagne nationale de lutte contre le tabagisme, n'est-ce pas? Le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres formes d'addiction. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour, M. Baba. Voilà. Alors avec vous, nous allons parler encore de ce décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. C'est vrai qu'il y a eu une phase de sensibilisation. Est-ce que cette phase-là se poursuit ou est-ce qu'on est passé à un autre moment phare de la campagne? Bonjour mesdames et messieurs, bonjour Baba. Merci encore une fois de plus de nous recevoir ce matin pour parler encore de ce fléau qui est le tabagisme. Le tabagisme qui crée d'énormes dégâts. Nous avons déjà parlé de ça la semaine dernière et nous sommes encore là aujourd'hui. Comme le disent les enseignants, la répétition est pédagogique. Bien sûr. Et Madame la ministre nous a instruit de venir parler aux Ivoiriens pour améliorer leur état de santé. C'est en cela que tant que vous allez nous donner l'occasion de venir sensibiliser cette population, nous serons toujours là pour parler de ces fléaux-là qui minent la société. Et donc, la campagne. C'est vrai que Madame la ministre l'a ouvert il y a un peu longtemps, mais elle ne va pas s'arrêter là. Il faut poursuivre à informer les Ivoiriens. C'est cela. Alors, on continue donc la campagne, l'information, on continue et on ne s'en lasse pas. Nous avons quelques images aussi, Nous avons quelques images, le lancement de la campagne, comme vous le disiez tout à l'heure avec Madame la ministre. En Suisse, là, on va certainement commenter. Oui. C'était où ça? Oui, ça c'était à l'occasion de la journée mondiale sans tabac qui s'est déroulée au district du... Alors, voilà, on lit sur cette banderole, ce drapeau. Le tabac. Oui. À Bale, vous avez Madame entourée du gouverneur du district, son vice, et du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Vous avez là, vous voyez là une caravane qu'elle a lancée et qui a parcouru tout Abidjan pour sensibiliser la population sur les méfaits de ce fléau-là. Alors, c'est tout un symbole, c'est tout un symbole, on va dire, le point de départ de cette sensibilisation, le district d'Abidjan. Oui. Alors, il faut dire que la campagne a déjà commencé depuis mars, depuis avril, disons, dernier. Et elle s'est poursuivie. Et c'est dans ça que qu'est intervenue la journée mondiale sans tabac qui se fait chaque année le 31 mai. D'accord. Vous savez que cette année, c'est l'année de la santé. C'est l'année qui a été décrétée par le président de la République comme étant l'année de la santé. Et la première responsable de ce département a décliné en plusieurs axes, dont un volet de promotion de la santé, de changement de comportement qui est difficile. Vous savez, pour changer les comportements des individus, il faut mettre du temps, mais il ne faut jamais se décourager. Et il faut toujours continuer à sensibiliser. Il ne faut pas s'en lasser. Voilà, il ne faut pas s'en lasser. Et je pense que nous commençons à voir des résultats
important. Vous voyez la première responsable devant la chose et qui pose des actes. Ça doit amener les Ivoiriens à dire attention, ce fléau-là devient dangereux, il faut qu'on y prenne garde. Voilà. Vous êtes venu ce matin à la télévision, vous étiez la semaine dernière sur ce plateau avec moi. Est-ce que vous avez senti quelques changements à l'entrée de la télévision, à l'entrée du studio? Oui. D'ailleurs, même avec vous, la dernière fois, je dis, dis donc, vous êtes informés. La télévision a pris le pas, enfin, est entrée dans la course. C'est ici que nous avons commencé la campagne. Oui. Il est normal quand même que nous avons déjà donné quelques affiches ici. Voilà, et les affiches sont voilà. là où elles doivent être. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je pense que il ne s'agit pas seulement de voir les affiches, mais qu'effectivement, nous appliquons ce qui est inscrit sur cette affiche-là. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis, vous savez, ça c'est des plus belles lures être à la télévision. C'est marqué à l'entrée des studios, on ne fume pas. Voilà, le fameux no smoking. Voilà. Il ne s'agit pas de tenue vestimentaire, il s'agit de l'acte de fumer. Voilà. Et donc c'est interdit, et la santé c'est important. J'ai coutume de dire que notre corps c'est comme la marchandise que nous allons prendre au supermarché, elle n'est ni reprise, ni échangée, d'où la nécessité d'en prendre soin, le plus grand soin. Alors, vous êtes là sur ce plateau, ça nous fait énormément plaisir. Vous parliez donc de l'année de la santé décrétée en Côte d'Ivoire. Vous parliez donc des multiples actions du ministère en faveur de la santé de chacun et chacune des Ivoiriens. Et j'abonde dans ce même sens. Il y a tellement d'activités. Je sais que vous êtes à la fois au four et au moulin. Jeudi, c'est demain. Il y a une action, une grande action qui est menée par donc, le ministère de la Santé, de la lutte contre le sida, en faveur des mamans. Les mamans qui vont accoucher, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. À ce niveau-là, quand les mamans vont accoucher, que plus jamais les femmes ne meurent en couche. C'est aussi important. Mais à propos de femmes, c'est important de sensibiliser parce qu'il y a des mamans qui fument. Ce sera peut-être l'occasion de leur dire un mot sur la nécessité de se défaire du tabac. Merci, Baba. Vous avez fait une très belle transition. Effectivement, des voix plus autorisées vont parler de cette journée. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est ce que vous venez de dire, c'est le tabac et la femme. Le tabac et la femme enceinte. Le tabac et la jeune fille. Justement, c'est l'occasion de sensibiliser les populations pour que ce décret important que le gouvernement a pris, les Ivoiriens, la population ivoirienne puisse s'approprier. Effectivement, le tabac a des conséquences énormes sur la santé maternelle, sur le fœtus, sur le nouveau-né, sur l'enfant, sur la jeune fille. Vous savez, et ça fait un cercle vicieux. Après la jeune fille, on va arriver à la maman, et puis on va retourner encore à la grossesse, au bébé. Le tabac entraîne des avortements précoces ou tardifs. C'est-à-dire que l'interruption d'une grossesse peut être consécutive à la prise de tabac, à la prise régulière de tabac. Même une seule fois, même une seule prise peut avoir des conséquences. Que ce soit la femme elle-même qui fume, que ce soit son époux qui fume, que ce soit son environnement du travail. D'où il faut protéger cette population qui est vulnérable, qui est innocente, qui veut donner une vie et qui, finalement, après avoir souffert pendant 9 mois, se retrouve avec un mort-né et au milieu des cas, très malade. Au milieu des cas, un enfant
très malade. Et même si l'enfant arrive à grandir, pendant son enfance, l'enfant est sujet à des maladies, à des infections respiratoires chroniques, à des enfants asthmatiques. Parfois, on se demande, mais mon enfant, là, il tousse beaucoup, il est enrhumé, il est asthmatique, mais on ne s'occupe pas un peu de son entourage. Dans quel environnement cet enfant-là baigne? Alors, docteur Ernest Zotoa, vous êtes venu avec des images. J'ai du mal à comprendre cette image-là. C'est un enfant qu'on nous présente, un enfant qui porte des symptômes, certainement, de l'effet du tabac. Qu'est-ce qui est exprimé sur ce tableau? Alors, on va voir. Voilà, on a besoin de voir ce... Oui, vous êtes venu avec, on va voir. Oui, on va commenter. Voilà. Alors, en fait, il s'agit là, c'est une image qui montre le corps du fumeur. D'accord. Voilà. Et c'est une image qui montre les organes sur lesquels le tabac a des conséquences. C'est un fumeur adulte? Oui, c'est un fumeur. D'accord. On appelle ça le corps du fumeur. OK. Voilà. Et cela représente les conséquences du tabac sur l'individu. J'avoue que c'est terrible. Hein? Oui, j'espère qu'on va voir cette image. Alors, de la tête jusqu'aux pieds, aux orteils, voilà. C'est une image que nous avons du mal, que nous sommes seulement peinés de montrer ça. Mais c'est important parce que des Ivoiriens se demandent encore, mais il y a quelques personnes encore qui n'ont pas encore compris le bien fondé de la prise de ce décret. Vous voyez, de la tête jusqu'aux pieds, ça peut entraîner une gangrène. Ça commence d'abord par un bouton noir que vous voyez au niveau du gros des orteils. Et si ce n'est pas soigné, on peut arriver à une amputation que vous avez vu même au niveau de la jambe droite. Le tabac peut agir sur le sexe avec impuissance sexuelle. Vous avez sur la vessie, vous voyez ces genres d'images, même sur les doigts. Au niveau du ventre, vous voyez que ce soit l'estomac, le rein, le foie. Vous avez, on continue, le sein. On parle tout à l'heure de la femme. Alors, ça peut entraîner un cancer du sein. Les poumons peuvent aussi être atteints. Le cancer du poumon, d'ailleurs, même un cancer sur deux du poumon est dû à la fumée du tabac. Nous arrivons à la gorge. Oui. C'est à la gorge, vous voyez là. Alors, tous les organes sont affectés. Tous les organes. C'est vraiment, je dirais, affreux. Oui. Alors, c'est pas de la caricature, hein. C'est réel, c'est la réalité. Alors là, c'est une image de l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que l'ensemble des professionnels de santé du monde entier ont fait des études. De ça. Et dans tous les pays, ça a été démontré. Donc ce n'est vraiment pas de la caricature, c'est vraiment réel. Et c'est triste. C'est pour ça que vous voyez que l'État prend ce genre de dispositions. Bon, pour éviter que, tout simplement, il faut éviter de toucher à la chose qui est le tabac. Et je répète, le tabac est vraiment dangereux sur le corps de la santé. On va le dire autrement, le tabac tue. Oui, le tabac tue, le tabac abat-le. C'est cela, c'est cela. Et c'est pourquoi les responsables que vous êtes, et en premier lieu la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a lancé cet appel. Nous allons donc écouter Madame la ministre en 1 minute et 30 secondes. Je me réjouis de pouvoir encore une fois être l'instrument du gouvernement pour sensibiliser la population encore une fois contre les méfaits du tabac. La Côte d'Ivoire a marqué effectivement son engagement continu contre le tabagisme par la ratification de la Convention cadre
de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Au plan national, cet engagement s'est traduit récemment par la prise d'un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Il est suivi en ce moment d'une vaste campagne nationale de communication soutenue sur les méfaits du tabagisme pour la santé humaine et l'interdiction de la publicité des produits du tabac, la promotion et le parrainage. Dans le domaine spécifique de la lutte contre le tabagisme, l'évaluation partielle de cette campagne montre une adhésion des populations. Je voudrais encore une fois mettre un accent sur la jeunesse, mettre un accent sur les femmes qui sont enceintes, mettre un accent également sur les syndicats des transporteurs, sur les fédérations des tenanciers de restaurants, les bars, les maquis et boîtes de nuit. Je vous exhorte à poursuivre la lutte. Il nous appartient à tous de conjuguer nos efforts, nos énergies et nos moyens pour que la publicité des produits du tabac, la promotion et le parrainage ne prospèrent plus. Je me réjouis. On est revenu sur ce plateau. C'est un message clair et la campagne a bel et bien commencé. On sensibilise et à un moment donné, on va commencer la répression. Oui, effectivement, tout cela démontre que le décret est en vigueur. Et vous le faites bien de nous inviter ce matin pour revenir encore sur cet atelier, parce qu'il y a encore quelques responsables des lieux publics qui se demandent si le décret est en vigueur. Parce que les gens pensent que c'est quand on commence à sanctionner que c'est en vigueur. Mais non. Voilà. Nous commençons d'abord par la sensibilisation. Et c'est là que vous voyez là la première responsable venue parler aux Ivoiriens. Elle demande de la volonté du gouvernement d'appliquer cette mesure qui va de la santé des Ivoiriens. Le décret est bel et bien en vigueur et des sanctions sont prévues pour ceux qui n'appliquent pas cette mesure-là. Ce sont des amendes pour les contrevenants. Pour le fumeur, c'est de 15 000 à 50 000 francs CFA. Et les responsables et propriétaires des lieux publics qui ne respectent pas les mesures prescrites dans le décret, encourent une amende qui varie de 50 000 francs à 250 000 francs. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, la campagne d'affichage a démarré. On a des images du CHU de Trècheville, de la gare de Grand Bassam. On va certainement suivre cela au CHU. Est-ce que c'est indiqué de mener campagne dans un centre hospitalier? Parce que dans le centre hospitalier, tout de même, c'est là où il y a des malades. Ben oui. Est-ce que ce n'est pas évident, de s'abstenir, même si on aime fumer, de s'abstenir de fumer dans des endroits comme des hôpitaux? Très bien. C'est tellement évident que on pourrait s'abstenir. Mais il faut sensibiliser les Ivoiriens. Comme disait une dame, Madame Traoré de la coopérative des femmes donc, du Vivrier sur ce plateau, elle me disait les femmes sont dures d'oreille. Et je lui ai dit, ça c'est la phrase du jour. Alors est-ce que vous pensez que les fumeurs sont également des gens qui n'entendent pas? Comme je le disais tout à l'heure, tantôt, que le changement de comportement est difficile. Bien sûr. Mais il faut quand même dire que quand le décret a été pris, il y a eu quand même un engouement. Il y a quand même un engouement réel. Il y a quand même une adhésion de la population ivoirienne. Ça, il faut le dire. Et les fumeurs sont vraiment conscients de cet état de... C'est vrai. Moi j'en connais qui me disent régulièrement à propos du tabac, me disent mon esprit, mon cœur me dit non, mais mon corps réclame le tabac.
est-ce que ces personnes-là ne devraient pas être aidées? Et est-ce que vous avez les moyens de les aider? Justement, la Côte d'Ivoire dispose des moyens pour aider ces personnes-là. En fait, c'est ça. Quand vous, sur 10 fumeurs, si vous les interrogez, il y a 8 qui ont envie d'arrêter. Mais comment? Ils sont pris dans un engrenage. C'est ça qu'on appelle la dépendance. Ils sont l'addiction. La nicotine. Ils sont vraiment dépendants. Il faut les aider. Et il suffit de se rapprocher de nous, mais aussi de tout service de santé pour qu'on les aide. Mais d'abord, c'est la volonté personnelle. C'est la motivation individuelle. Et puis, bon, avec les conseils des uns et des autres, on peut y arriver. Voilà. D'accord. Vous avez été donc au CHU de Trècheville. Il y a eu donc cette campagne à la gare de Bassam de Trècheville. Vous avez été à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Alors, ici, nous sommes à gare de Bassam. Hein, gare de Bassam sur les camions. Vous avez l'impression que au sortir donc de la gare de Bassam, les choses ont un peu avancé? Oui, puisque les choses avancent. D'accord. Est-ce que vous avez eu des témoignages? Oui, nous avons eu des témoignages. Nous travaillons même avec les coopérations des transports en commun qui nous aident à sensibiliser aussi dans leur milieu. Je rappelle que ces affiches-là doivent être... les propriétaires doivent s'en procurer à l'imprimerie nationale. D'accord. Voilà. Et il y a plusieurs catégories. Il y a pour les véhicules, les bars, les boîtes de nuit, en fait, tous les lieux publics. En fonction de la taille du lieu, on peut prendre une affiche moyenne ou petite ou grande. L'essentiel, c'est d'avoir, c'est d'apposer au minimum 2 signalisations dans des endroits suffisamment visibles par tous ceux qui fréquentent le lieu public. Et nous sommes là à l'aéroport où la première responsable du département, entourée des responsables de l'aéroport, sont en train C'est une visite guidée, là, ça m'a l'air d'une visite guidée, tous les compartiments, là où le personnel donc, de l'aéroport se trouve, mais également là où les passagers passent. Ah, d'accord. Voilà. Une ancienne affiche est remplacée par une nouvelle. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, à l'aéroport, tout est quand même mis en place pour que les gens ne fument pas. Ils sont vraiment informés et c'est respecté. Même si de temps en temps, on perçoit quelques gens, mais c'est pour ça aussi que nous sommes là. D'accord. Voilà. Je dois dire, Madame la ministre, elle s'est posé les affiches. Hein. Elle le fait très bien. Oui, c'est ce que je disais aux émissions à laquelle je participe. Je dis, si vous voyez la première responsable du département de la santé, elle-même parcourir les gares, les lieux publics, les maquis, les restaurants, apposer, ça veut dire que c'est sérieux. Mais aussi, c'est important. Ça nous encourage sur le terrain à travailler. Et là, elle s'est vraiment posée. Oui, affiches. Ça se voit. Voilà. Et on l'a tout de suite remarqué. Voilà. Regardez, voici le geste. Voilà. Oui, ça aussi, c'est pas évident, ça s'apprend. Hein. Non, mais parce qu'il faut savoir équilibrer, choisir le juste milieu, et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas d'air en dessous pour que ça reste là et que ça dure longtemps. Voilà. Et que ce soit bien droit, dans un environnement suffisamment visible. C'est ça. Voilà. D'accord. Bravo, Madame la ministre. Madame la ministre, que nous allons réécouter. Extrait donc du discours. C'est en 40 secondes. Initié par le ministère en charge de la Santé et de la lutte contre le sida,
s'adresse, pour moi en tout cas, plus particulièrement aux jeunes, aux lycéens, aux collégiens. Plus particulièrement. Parce que c'est à partir de vous que l'avenir de cette lutte anti-tabac se trace. C'est à partir de vous qu'on verra si cette campagne a marché. Je ne dis pas qu'avec les adultes, on ne peut pas avoir de perspective d'avenir, mais je dis qu'avec vous, c'est le départ. Donc si cette campagne marche avec vous, on aura gagné. Bien. Voilà. C'est bien dit. C'est vraiment bien dit. Et là, c'était à l'ouverture de la campagne où elle s'adressait justement à la population jeune qui est fragile et qui est vulnérable à cette addiction-là. Cette campagne marchera. Oh oui. Et elle marche. C'est cela. On va conclure donc, docteur Ernest Zotoa, sur la question de l'interdiction de fumer dans les endroits publics et dans les transports en commun. Quel sera votre message pour que chaque Ivoirien qui vous regarde en ce moment, qui vous écoute, en fasse quelque chose de palpable et de tangible tout au long de la semaine à venir et des autres semaines, pourquoi pas? Merci Baba. Le message, c'est celui de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi, qui franchement a pris à bras le corps. La santé des Ivoiriens est vraiment une priorité. Et donc, tout acte qui peut amener à améliorer l'état de santé de la personne ivoirienne est pris en compte et mis en exergue, est une priorité. Effectivement, elle a bien dit que la lutte anti-tabac s'adresse principalement d'abord à la jeunesse, l'avenir du pays. Parce que aujourd'hui, on constate même que des études en cours de voie ici, on pourrait même que dans le primaire, des élèves fument. Mais c'est dangereux, l'avenir du pays, quand on sait que la grande majorité de la population ivoirienne est constituée des jeunes. Mais si cette frange de la population est touchée par ce fléau, quel avenir? Deuxièmement, la femme procréatrice, la femme enceinte. Troisièmement, le bébé, l'enfant qui naît. Voici des populations cibles, vulnérables, sur lesquelles, de façon prioritaire, et elle a dit, je ne dis pas qu'avec les adultes, mais oui, mais d'abord la jeunesse, la femme enceinte, l'enfant, le bébé, les adultes, toute la population ivoirienne est concernée par ce fléau. Et je voulais demander à ce que les gens évitent de fumer. De grâce, ne fumez pas. Mais si vous n'y arrivez pas pour l'instant, abstenez-vous de fumer dans les lieux publics. Sauvez des vies. Et les transports en commun. Ne mettez pas en danger la vie des autres. Voilà. En sauvant des Merci beaucoup, docteur Zotoa, d'être venu nous dire tout cela, porter tout cela à notre connaissance. Nous vous disons encore une fois merci. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Vous étiez là pour nous parler donc du décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et transports en commun. Je voulais juste dire qu'il y a un numéro vert, le 143, ou le numéro du programme 22 42 75 18 pour tous ceux qui veulent des informations peuvent contacter ces différents numéros-là. Merci beaucoup. Voilà, on est à Matin Bonheur, il est 7h28. On se retrouve après ça. Désert de la Mauritanie, paysage sec, déshydratant. Une seule envie, se désaltérer. Les voyageurs prévenus savent s'y prendre, les peuples également.